Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1676 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 20 décembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord l'équipe de Dortmund, cette équipe allemande fête aujourd'hui ses 112 ans d'existence. 8 fois ils ont gagné le championnat d'Allemagne et une fois la Ligue des Champions, c'était en 1997. Un bon anniversaire à cette équipe du BVB. Il y a aussi le joueur italien Jorginho qui a très bien terminé au dernier Ballon d'Or au niveau classement. Donc il fête aujourd'hui ses 30 ans, n'oubliez pas qu'il a remporté la Ligue des Champions et l'Euro sur cette année 2021. Donc bon anniversaire à lui. Un autre italien, c'est Andrea Bellotti, l'attaquant du Torino. Il fête lui aujourd'hui ses 28 ans. Ashley Cole, ancien défenseur de Chelsea, il fête lui aujourd'hui ses 41 ans. Et pour finir, je l'avais dit hier, c'est Kylian Mbappé qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire au crack français. Hier c'était Benzema. Aujourd'hui c'est Mbappé. Et Mbappé à 23 ans, c'est déjà tout ça. En palmarès, c'est incroyable. Déjà une Coupe du Monde remportée, une Ligue des Nations 4 fois, le championnat de Ligue 1 remporté, 3 Coupes de France, 2 fois meilleur joueur de Ligue 1, un Golden Boy et un trophée Copa. Bon anniversaire au crack français. Et hier, il a joué Kylian Mbappé. Il a signé un doublé en Coupe de France avec son équipe du Paris Saint-Germain, vu que le PSG a joué du côté de Feignes-Aulnoy, une équipe de National 3, donc 5e division française. Et le Paris Saint-Germain, sans souci, s'est qualifié pour les 16e de finale de cette Coupe de France. Donc Mbappé ultra décisif, un doublé pour Mbappé. L'autre but, c'est Icardi sur penalty buteur. Donc grosse prestation du Paris Saint-Germain et grosse prestation comme d'habitude de Mbappé. Et Mbappé est impliqué sur 29 buts lors de ses 24 derniers matchs. Donc en gros, cette saison, il a disputé 24 matchs. Il est décisif sur 29 buts, Kylian Mbappé, donc 15 buts et 14 passes décisives pour l'attaquant français. Et Mbappé, seul Lewandowski fait mieux sur cette année 2021. Pourquoi? Parce que seulement 2 joueurs ont réussi à marquer plus de 50 buts pour leur club et leur pays en 2021. Donc Robert Lewandowski 69, il jouera plus vu que le Bayern ne joue plus pour cette année 2021. Et Kylian Mbappé 5 ans, donc le Paris Saint-Germain, il reste encore un match, mais Mbappé est suspendu contre Lorient. Donc voilà, Mbappé les gars, finit cette année 2021 avec 50 buts inscrits. Donc grosse année pour l'attaquant français. Et si on compte cette fois-ci juste ses stats en club, donc avec le Paris Saint-Germain, il a inscrit 42 buts cette saison, donc 8 avec l'équipe de France, ce qui fait 50. C'est son record en club sur une année civile. Grosse année bien sûr pour Mbappé avec le PSG. On peut voir qu'hier il a porté le brassard de capitaine du côté du Paris Saint-Germain, vu que Kimpembe est sorti avant la fin du match. Donc il a donné ce brassard à Kylian Mbappé. Et Leonardo sur Mbappé, il a dit: Kylian est tellement à l'aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n'a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur. Cette année, il est encore plus fort que l'année dernière. C'est vrai que cette saison, les gars, il est tout simplement énorme Kylian Mbappé. Donc il continue comme ça, bien sûr. C'est parfait pour l'équipe de France et aussi pour le Paris Saint-Germain. Et toujours avec Leonardo sur Mbappé, c'est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur du monde qui arrive en fin de contrat, en fin de saison, bien sûr. Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités de le prolonger. J'y crois. Donc pour l'instant, bien sûr, il n'y a toujours aucune prolongation de Mbappé du côté de Paris. Ensuite, regardez le 11 qui a commencé hier, titulaire contre cette équipe de National 3. Donc il y avait quand même beaucoup de changements. Et on peut voir que Sergio Ramos a commencé titulaire et aussi Xavi Simons, le jeune joueur du Paris Saint-Germain qui jouait tout le temps en U19 hier. Première fois qu'il joue avec le groupe professionnel. Il a marqué des points parce qu'il a fait vraiment un bon match. J'ai regardé le match hier, il était vraiment convaincant. Maintenant, il faut que Pochettino maintenant le convoque tout le temps. Bon, peut-être pas le mettre tout le temps titulaire, mais maintenant au moins qu'il soit tout le temps dans le groupe du Paris Saint-Germain pour cette deuxième partie de saison. Et Simons, il a dit personnellement, je me suis senti bien. Je suis très content parce que c'est ma première titularisation et j'ai joué tout le match. Ça fait vraiment plaisir de jouer avec ces joueurs de haut niveau et je vais continuer à travailler. N'oubliez pas que lui, il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc si Pochettino ne compte pas sur Xavi Simons sur cette deuxième partie de saison, donc le joueur néerlandais quittera certainement le Paris Saint-Germain. Une faute de Sergio Ramos, les gars, deuxième fois qu'il a joué avec le PSG après le match contre Saint-Etienne. De nouveau, on a pu voir Sergio Ramos hier. Donc il a dit sur son compte Twitter, heureux de la victoire en Coupe de France et d'être revenu avec l'équipe avec de bons sentiments. On continue. Donc il est très content, bien sûr, Sergio Ramos. Donc il a joué seulement 45 minutes. Il a joué les 45 premières minutes. Il est sorti à la mi-temps. Pourquoi? Donc c'était déjà une sortie prévue d'après Maurizio Pochettino. Donc, il a dit: on avait prévu dans son processus de reprise, on avait déclaré qu'il sortirait à la mi-temps. Donc voilà, il n'y a pas eu de blessure pour Sergio Ramos. Juste, voilà, il a joué les 45 premières minutes. On pourrait peut-être le voir lors du dernier match pour cette année contre l'équipe de Lorient. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, on va parler de ce jeune joueur El Shaddai Bichabu. Donc il a remplacé Kimpembe hier en Coupe de France. Il est devenu tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ce jeune joueur qui est rentré en fin de match. Donc son âge, il a seulement 16 ans, 7 mois et 3 mois. Donc du coup, il devance l'ancien record qui était Kingsley Coman, qui avait joué la première fois avec le PSG à 16 ans, 8 mois et 4 jours. Félicitations à ce joueur. Donc c'est un défenseur. Donc on espère qu'il fera une très belle carrière.
Ensuite, on continue avec la Coupe de France. Il y avait aussi Marseille hier contre le Canet Rocheville. Donc Marseille s'est fait peur parce que Marseille était mené 1-0. Bon après voilà, c'était bien mieux pour les Marseillais qui ont gagné le match 4-1 et se qualifient bien sûr pour les 16e de finale. A noter que Milik, un triplé pour l'attaquant polonais, grosse prestation de sa part, grosse prestation aussi de Guendouzi, auteur de 3 passes décisives hier contre cette équipe de National. Et on peut voir que Luis Enrique vient d'inscrire son tout premier but avec l'équipe de Marseille. Donc voilà, tout va bien actuellement du côté de l'OM. Et maillot spécial, un Coupe de France pour l'OM, un très beau maillot de la part des Marseillais. Et on peut voir que les joueurs de l'OM ont fait une aide d'honneur aux joueurs du Canet Rocheville. Bien sûr, ils sortent par la grande porte quand même, ils se font éliminer contre une Ligue 1. En plus, l'équipe de Marseille et Sampoli à propos du Canet Rocheville. Ce qui m'a le plus séduit et surpris, c'est cette envie de jouer au Vélodrome avec un grand enthousiasme. Je m'identifie à ce désir de jouer, cette volonté importante au-delà de la différence de niveau. Donc voilà ce qu'a dit Sampoli par rapport à l'équipe amateur hier. Et José Mendes, un joueur du Canet Rocheville National 3, a demandé à sa compagne en mariage après son match face à l'OM. Elle a dit oui, nul doute qu'ils se souviennent longtemps de ce 19 décembre 2021. Donc félicitations à eux. On continue avec les autres matchs. Il y avait Lille contre l'AG Auxerre et c'est Lille qui s'imposait 3-1. Donc Lille aussi se qualifie. La victoire aussi de l'AS Saint-Etienne du côté de Lyon, c'était le derby. Donc c'était Lyon, la Duchère. Et victoire 1-0 des Verts. La victoire du Stade Rennais dans ce duel 100% Ligue 1. C'était le seul match entre deux équipes de Ligue 1. Donc Rennes élimine l'équipe de Lorient 1-0 pour les Rennais. La victoire de Monaco 2-0 contre l'équipe du Red Star. Un doublé de Wissam Ben Yedder. La victoire de Lens 1-0 du côté de Poitiers. Et à noter quand l'arbitre de Poitiers-Lens chambre les supporters donc de Poitiers qui l'insulte depuis les tribunes. Donc vous pouvez voir ce qu'a fait l'arbitre de la rencontre. Le carton du week-end en Coupe de France, c'est l'équipe des Girondins de Bordeaux qui se sont imposés 10-0 contre une équipe de Mayotte. Donc grosse performance bien sûr des Girondins de Bordeaux. Donc Bordeaux inscrit 10 buts en Coupe d'Europe. C'est seulement la deuxième fois de son histoire que le club y parvient et la dernière fois remontait au 4 septembre 1965. Donc bien sûr ça date, c'était face au stade français. Et sur ce match les gars, donc M'Baye Niang a été énorme parce que sur les 10 buts, il est impliqué sur 6 buts, donc 4 buts et 2 passes décisives. Donc gros match de l'attaquant M'Baye Niang. Et pour finir sur ce match, pas de chance les gars. Pourquoi? Parce qu'un proche d'un joueur des jumeaux de Moisaya lui a demandé si l'équipe était en forme. Il lui a répondu que oui. Alors il a misé 2000 € sur leur victoire parce qu'ils avaient une énorme cote, cette équipe de Mayotte contre l'équipe de Bordeaux. Donc du coup, c'était pas trop en forme. Bon après c'était compliqué parce qu'il y avait une sacrée différence de niveau entre les deux équipes. Pour rappel, l'équipe a perdu 10-0 face aux Girondins de Bordeaux. Donc du coup il a perdu 2000 €. L'équipe de Brest s'est fait très peur du côté de Dinan, une équipe de National 3, donc 5e division française, donc 0-0, ça s'est joué au tir au but et c'est l'équipe de Brest qui s'est imposée lors de cette séance complètement folle de tir au but, parce qu'il y a eu 13 tirs au but marqués pour Brest, 12 pour l'équipe de Dinan, donc du coup Brest se qualifie pour la suite de la compétition. On va parler cette fois-ci des exploits et très gros exploits en Coupe de France. Bergerac National 2 élimine l'équipe de Metz, une équipe de Ligue 1. On peut voir même que cette équipe de Bergerac fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Bergerac dans le 1000 en éliminant pour la première fois de son histoire une équipe du championnat de Ligue 1. L'AS Cannes aussi, National 3, élimine l'équipe de Dijon, une équipe de Ligue 2. Nouvel exploit en Coupe de France, c'est l'équipe de l'Inas Montléry qui élimine l'équipe de Angers, une équipe de Ligue 1, alors que Montléry c'est une équipe de National 3, donc 5e division française. Nancy les gars, terminé le match à 8 contre 11 contre l'équipe de Troyes avec 3 cartons rouges. C'est le 11e carton rouge reçu par Nancy cette saison, toute compétition confondue. Mais malgré ça, l'équipe de Nancy s'est qualifiée au tir au but avec quand même 3 joueurs en moins, vu qu'ils ont pris 3 rouges. C'est quand même incroyable. Il y a eu aussi un souci les gars du côté d'un match hier, c'est du côté de Nîmes, suite à des jets de projectiles, le match entre JSCBA Nîmes, donc c'est pas le Nîmes Olympique, et l'équipe de Clermont est pour le moment interrompue. Certains supporters seraient aussi entrés sur la pelouse. Bon, le match a repris quelques minutes après, c'est bien l'équipe de Clermont qui se qualifie pour les 16e de finale. Et concernant le match PFC Lyon qui avait lieu lundi, qui s'est terminé à la mi-temps, vu qu'il y a aussi eu des échauffourées. Donc la commission de discipline de la FFF va placer le dossier en instruction. Un match perdu pour Lyon est une possibilité, il y a de grandes chances que Lyon perde le match sur tapis vert. Et du coup Lyon décide d'interdire de déplacement les groupes de supporters pour les matchs à l'extérieur jusqu'à ce que les auteurs des incidents soient identifiés, bien sûr, vu que pour l'équipe professionnelle de Lyon, ça coûte une qualification pour la suite de la Coupe de France. Et la presse européenne scandalisée après les incidents de PFC Lyon. C'est qu'on se fait vraiment critiquer de partout. En Espagne, le journal Marca, incroyable, un autre match suspendu en France. Bild, des scènes de chaos dans le football français, encore et toujours la France et As
Encore une honte en France avec les ultras. Donc voilà, très mal vu les gars, à l'étranger bien sûr. Ce qui se passe actuellement dans les stades. Du coup, on peut voir le récapitulatif de ces 32e de finale de Coupe de France. Donc voilà, on peut voir tous les matchs. Bien sûr, il y a plein de matchs que j'ai pas parlé. Je ne peux pas parler de tous les matchs. Et on peut voir le programme du futur tour, donc les 16e de finale, parce que c'est déjà dévoilé. Donc les matchs auront lieu les 2 et 3 janvier prochains, donc dans quelques jours. On peut voir voilà, toutes ces affiches. A noter que l'équipe du Paris Saint-Germain jouera contre l'équipe de Vannes, c'est une équipe de National 2. L'équipe de l'OM jouera du côté de Chauvigny, c'est une équipe de National 3. Donc voilà toutes les affiches bien sûr de ces 16e de finale. Et à noter les gars qu'on verra un beau derby du nord de la France entre Lens et Lille pour ces 16e de finale de Coupe de France. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de la Première Ligue et on va parler des matchs qui a eu lieu ce week-end. Il y en avait quelques-uns, vu qu'il y en a beaucoup qui ont été reportés. Tout d'abord Tottenham-Liverpool, c'était hier. Les scores finaux de partout dans ce match, on peut voir tous les buteurs, Son, Ken, Jota et Robertson buteurs dans ce gros match. Et c'est la première fois depuis le 21 août dernier que Mohamed Salah ne marque pas ou ne délivre pas de passes décisives en Première Ligue. N'oubliez pas qu'il était sur une série incroyable de 15 matchs d'affilée en étant décisif, soit un but, soit une passe décisive hier. Donc il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D. Donc fin de série pour Mohamed Salah. Et on peut voir que c'est seulement le 3e match cette saison où il n'a pas été décisif après Burnley, l'Atlético Madrid et l'équipe de Tottenham hier. Lui, il a été décisif, c'est l'attaquant portugais Diogo Jota. Donc il a marqué hier son 19e but en Première Ligue pour Liverpool. 7 du pied droit, 6 du pied gauche et 6 de la tête. Donc il peut marquer de toutes les parties du corps. L'attaquant Diogo Jota. Alexander-Arnold, c'est lui qui a fait la passe D pour le but de Jota. Donc il vient quand même de claquer sa 11e passe décisive de la saison. Toujours autant décisif, le défenseur droit anglais. L'autre défenseur de l'autre côté, le défenseur gauche Andrew Robertson. Donc lui aussi décisif, un but et une passe D pour lui. Et 7 joueurs ont fourni plus de 40 passes décisives en Première Ligue pour Liverpool. On peut voir voilà tous les joueurs. Donc Alexander-Arnold 40 et Robertson maintenant 40 au même niveau qu'Alexander-Arnold. Donc Robertson, quelques minutes après son but, il a pris un carton rouge. Donc Liverpool a fini avec un joueur en moins. Et Liverpool a marqué son 50e but en Première Ligue lors de cette saison après seulement 18 matchs. Donc c'est la première fois qu'ils atteignent ce quota aussi rapidement. Donc félicitations à cette équipe des Reds. Et officiel, Thiago Alcantara a été testé positif au Covid-19 seulement 1 heure avant le coup d'envoi hier. Donc bien sûr il était forfait, donc bon rétablissement au joueur Thiago Alcantara. Et à noter qu'Alisson Becker a réussi à sauver cette occasion incroyable. Donc à 1 contre 2, voilà, vu qu'il ne restait plus qu'un gardien, 2 joueurs de Tottenham. Et sur cette action, Tottenham n'a pas réussi à marquer. On va parler cette fois-ci du leader Manchester City qui se déplaçait du côté de Newcastle, l'avant-dernier du championnat. Et il n'y a pas eu match. La domination de Manchester City a été totale, 4-0 pour cette équipe de City contre Newcastle. Une autre équipe très riche du championnat. Donc Diaz, Cancelo, Mahrez et Sterling buteurs. Et avec 34 succès en 42 matchs en 2021, Manchester City bat le record du nombre de victoires sur une année civile pour une équipe anglaise. Félicitations à cette équipe de Manchester City, c'est incroyable sur cette année 2021. En Première Ligue, c'est 42 matchs, 34 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites, 106 buts marqués, 29 buts concédés, 23 clean sheets. Rouleau compresseur en Angleterre. Les Citizens, et actuellement ce sur 8 victoires d'affilée. On peut voir voilà, les 8 derniers matchs de Manchester City, c'est que des victoires dans le championnat anglais. Et Riyad Mahrez a inscrit hier son 50e but sous les couleurs de Manchester City. Félicitations à Riyad Mahrez. On peut voir chaque saison, depuis la saison 2018-2019, ses stats, vraiment toujours autant réguliers. L'attaquant algérien, on va parler de Sterling, lui aussi buteur hier. Regardez les derniers matchs, et souvent décisif, soit un but ou soit une passe décisive pour Sterling. Et 34 des 101 buts de Raheem Sterling en Première Ligue ont été marqués depuis l'intérieur de la surface de réparation. Donc renard des surfaces pour de vrai, bien sûr, l'attaquant anglais. Cancelo, le défenseur droit portugais, lui aussi décisif du côté des Citizens, est désormais directement impliqué dans 10 buts, toutes compétitions confondues cette saison. 7 passes D et 3 buts pour un latéral. C'est vraiment des très belles stats pour Cancelo. Et cette équipe de Manchester City, c'est vraiment une équipe qui marque beaucoup de buts. La preuve, regardez ce classement. Donc Manchester City en 2021, actuellement c'est le record en Première Ligue. C'est plus de 106 buts marqués par cette équipe de City. Donc il devance Manchester City, mais cette fois-ci version 2017, 102 buts, qui devance après Manchester City version 2018 et Manchester City version 2019 avec 95 buts ex aequo avec le Manchester United de 2000. Donc rouleau compresseur, énormément de buts inscrits par les Citizens lors des dernières saisons. Et pour finir avec eux, donc actuellement leader, et Manchester City a remporté la Première Ligue à chacune des 2 précédentes occasions où ils étaient en tête à Noël. Donc prochain match de Manchester City, c'est à Noël. Et les 2 dernières fois, en 2011-2012 et 2017-2018, quand ils étaient leaders
à ce moment de Noël, ils ont gagné le championnat à la fin. Et concernant Newcastle, c'est le paillasson de la Première Ligue. Alors 3 derniers matchs, 4-0 contre Leicester, 3-1 contre Liverpool et 4-0 contre l'équipe de Manchester City. Très très compliqué actuellement la situation des Magpies. Il y avait aussi Arsenal contre Leeds United et belle victoire des Gunners, 4-1. On peut voir tous les buteurs côté Arsenal et doublé de Martinelli en seulement 30 minutes. C'est son 3e but sur ces 2 derniers matchs, en grande forme actuellement l'attaquant brésilien. Et concernant Pierre-Emerick Aubameyang, de nouveau écarté pour ce match samedi du côté de Leeds, pourrait ne plus s'entraîner avec le groupe professionnel jusqu'à son départ pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue début janvier. La direction du club va devoir trancher sur son avenir à Londres après la compétition et déchu de son rôle de capitaine. Aubameyang souhaite quitter Arsenal dès janvier. Des clubs anglais, espagnols et italiens auraient formulé une offre pour le Gabonais. Donc il devrait quitter cette équipe des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang. Et côté Leeds United qui a pris 4-1 contre Arsenal, donc Bielsa a perdu 3 matchs de championnat consécutifs pour la première fois en tant que manager de Leeds United. Donc actuellement il est sur la sellette, il pourrait se faire licencier dans les prochains jours. Marcelo Bielsa. Il y avait aussi Wolverhampton contre Chelsea, coup d'arrêt de nouveau pour Chelsea qui avance plus du tout actuellement. Nouveau match nul après le 1 partout contre Everton il y a quelques jours, cette fois-ci 0-0 du côté de Wolverhampton. Et malgré les 7 cas de Covid-19 dans l'effectif des Blues, la Première Ligue a refusé la demande de report de Chelsea du match face à Wolverhampton. C'est incroyable, pourtant il y a beaucoup de matchs. Par exemple samedi, sur les 6 matchs prévus samedi, il y en a 5 qui ont été reportés à cause des cas Covid. Donc Chelsea a fait une demande pour reporter son match, refusé par la Ligue anglaise. Donc regardez sinon les autres résultats, il n'y en a aucun vu que tous les autres matchs ont été reportés à une date ultérieure. Un petit coup d'œil au classement, City devance l'équipe de Liverpool 2e et toujours Chelsea à la 3e position. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le Real Madrid qui jouait hier contre l'équipe de Cadiz. Pas grand chose à dire, ça s'est clôturé un triste 0-0. Pourtant le Real Madrid a tout tenté dans ce match. Regardez les stats du match, c'est incroyable. L'incroyable domination du Real Madrid face à Cadiz ce soir. Les deux équipes se sont séparées sur un 0-0. Donc Cadiz, c'est aucune frappe cadrée. Le Real Madrid, c'est 9 tirs cadrés, 82% de possession de balle. C'est énorme, c'est une attaque-défense, 36 tirs au but. Mais malgré ça, ça n'a pas souri au Real Madrid qui n'a pas été assez efficace devant le but. Donc score final 0-0. Et Vasquez, il a dit on a dominé le match du début à la fin, mais on a manqué d'efficacité. Aujourd'hui, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Des fois, voilà, ça arrive. Et Ancelotti l'a dit, nous n'avons pas trouvé d'espace, même si nous avons contrôlé le match. Une bonne performance sans un bon résultat. Hazard, il a fait une très bonne seconde mi-temps. Il a bien combiné avec ses partenaires, parce que c'était l'événement hier. C'était le retour de Eden Hazard en tant que titulaire du côté du Real Madrid. Donc c'était la première fois qu'il était titulaire depuis 3 mois. Eden Hazard. Et on peut voir la une journal Marca aujourd'hui à l'arrêt, cette équipe du Real. Et c'est vrai que cette équipe de Cadiz a énormément gêné cette équipe du Real. Donc cette saison 0-0 et la saison dernière, Cadiz était venu s'imposer 1-0 du côté de Madrid. A noter que l'homme du match, bien sûr, c'est le gardien de Cadiz. Donc 90 minutes de jouer, 9 parades. C'est vraiment lui qui a sauvé son équipe hier. On va féliciter Nacho qui a disputé hier son 250e match avec le Real Madrid, toute compétition confondue. Félicitations aux défenseurs espagnols. On va féliciter aussi Vini Junior qui a disputé hier soir son 100e match avec les couleurs du Real Madrid en championnat. Félicitations à Vini Junior, donc il dispute son 100e match. Il est le 7e brésilien de l'histoire du Real Madrid à atteindre ce total après Marcelo, Roberto Carlos, Casemiro, Ronaldo, Savio et Robinho. Félicitations à Vini Junior et les plus jeunes joueurs à avoir atteint les 100 matchs de Liga avec le Real Madrid. On peut voir que c'est Raoul, toujours 19 ans et 284 jours, le recordman et deuxième. Maintenant c'est Vini à 21 ans et 160 jours. Ensuite, concernant Karim Benzema qui fêtait hier son anniversaire, donc il a joué quand même son 400e match de Liga avec le Real Madrid. Bon, après il n'a pas marqué bien sûr Karim Benzema. Et pour finir avec le Real Madrid, donc Florentino Pérez souhaite réaliser un mercato historique comme lors de l'été 2009 afin de débuter une nouvelle ère. N'oubliez pas qu'en 2009, un énorme mercato avec la signature de Karim Benzema, de Cristiano Ronaldo. Il y avait aussi Xabi Alonso qui avait signé lors de cette année 2009. Donc il dit que ce mercato 2022, l'année prochaine les gars, sera énorme, il sera historique du côté du Real. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone qui jouait samedi contre l'équipe de Elche. Et de nouveau, le Barça s'est fait très peur dans ce match. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, ils gagnaient 3-0, ils s'étaient fait revenir à 3 partout. Donc avant-hier, il y avait 2-0 et l'équipe de Elche est revenue à 2 partout en seulement 2 minutes. Donc heureusement que Nico a inscrit un but en fin de match et a permis bien sûr au Blaugrana de prendre les 3 points. Et le FC Barcelone met surtout fin à une série de 4 matchs sans victoire. Donc voilà, de nouveau victorieux cette équipe Blaugrana. Et Nico, que j'ai dit, buteur, le but décisif, il a dit c'est le plus beau moment de ma vie d'avoir donné la victoire au FC Barcelone. On va parler de Gavi, élu homme du match. Il a été énorme, le jeune catalan
adoubé par la légende Xavi, donc son coach. Avoir Gavi est très important, il est impressionnant, il n'a que 17 ans et il montre une grande personnalité, c'est le futur du club bien sûr. Ce jeune Gavi a seulement 17 ans, il montre déjà d'énormes choses. A noter aussi que Ferran Jutgla, 22 ans, vient de marquer son premier but avec le FC Barcelone, pour celui qui a commencé numéro 9 lors de ce match contre Elche. On va parler aussi de Séville Atlético Madrid, et c'est Séville qui s'est imposé 2-1 contre les Colchoneros. A noter que Luis Suarez a un peu pété un câble dans le match, donc il est sorti à la 57e minute, donc il aurait insulté Diego Simone, donc le coach, lors de son remplacement. Selon les images captées par Movistar, l'Uruguayen énervé de sortir aurait lâché espèce de... Bon, on peut voir après, c'est toujours la même chose. Donc voilà, c'est très chaud entre l'Uruguayen et l'Argentin. Il y avait aussi ce week-end la Real Sociedad contre Villarreal, et c'est Villarreal qui s'est imposé 3-1 du côté de la Real Sociedad. Donc 4ème victoire d'affilée pour Villarreal qui remonte du coup à la 10e place. Ils ont très mal commencé ce début de Liga. Il y avait aussi l'Athletic Bilbao contre le Betis Séville, et victoire de Bilbao 3-2. A noter que Nabil Fekir buteur malgré la défaite de son équipe. La victoire aussi de Grenade 4-1 contre l'équipe de Majorque, et à noter que l'attaquant de Grenade, donc Jorge Molina, donc l'attaquant de Grenade, âgé de 39 ans et 241 jours, donc il inscrit 3 buts dans la victoire 4-1 de son équipe hier. Il devient tout simplement le joueur le plus âgé à marquer un triplé en Liga. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de cette journée en Espagne et le classement. Donc malgré le match nul du Real Madrid, toujours le Real Madrid en tête devant l'équipe de Séville 2ème, le Betis Séville 3ème, donc le Barça toujours à cette 7ème position. On prend cette fois-ci la direction du championnat italien. On commence avec cet énorme choc hier. L'AC Milan contre Naples, et c'est Naples qui est venu s'imposer 1-0 du côté de San Siro. Elmas, l'unique buteur du match, donc Naples 2ème, aura eu chaud, mais repart avec les 3 points de son déplacement à Milan 3ème. Et c'est vrai que l'AC Milan pensait avoir égalisé à la 87e minute, donc en fin de match, mais la VAR ne sert à rien. Le but polémique refusé à Milan qui va certainement faire beaucoup parler aujourd'hui dans les médias italiens pour un hors-jeu de Giroud. Donc voilà cette action, je ne sais pas si vous avez vu voilà ce qui s'est passé. Pour moi c'est vraiment scandaleux que l'arbitre ait refusé ce but. Bon après voilà, le but a été refusé pour l'AC Milan, et bien sûr Naples s'est imposé. Ensuite Bologne contre la Juventus, la Juventus s'est imposée 2-0 contre cette équipe de Bologne, donc 5e match de suite sans défaite pour cette équipe de la Juventus. Une déclaration de José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Roma, avant son match ce week-end contre l'Atalanta Bergame. Il a dit: il y a une différence avec l'Atalanta où Gasperini travaille depuis 6 ans, je suis à l'AS Roma depuis 6 mois, mais je suis certain que nous pouvons gagner. L'atmosphère qu'on respire est fantastique. Il a vu juste José Mourinho, parce que l'AS Roma est venu s'imposer 4-1 du côté de l'Atalanta Bergame, une très bonne équipe italienne. Donc gros coup des hommes de José Mourinho, et Tammy Abraham a ouvert le score face à l'Atalanta Bergame après seulement 53 secondes de jeu. Il a même inscrit un doublé, Abraham, et c'est son 12e but de la saison avec l'AS Roma, toute compétition confondue. Donc félicitations à lui, on peut voir qu'il est quasiment décisif à chaque match, l'attaquant anglais. Il y avait aussi la Fiorentina contre Sassuolo, score final 2-2. Pourtant la Fiorentina a été menée 2-0, et on peut voir que Vlahovic, de nouveau buteur, l'attaquant serbe, et c'est bien officiel, Dusan Vlahovic, 21 ans, compte désormais 33 buts en Serie A en 2021. Il égale ainsi le record détenu par Cristiano Ronaldo du plus grand nombre de buts inscrits dans le championnat sur une année civile. Félicitations à Vlahovic, il revient au même niveau que Cristiano Ronaldo. Il reste encore un match pour Vlahovic avec la Fiorentina, donc ça sera après-demain du côté de Hellas Vérone. Il pourrait bien sûr battre le record de CR7, et seul Ronaldo et lui ont réussi cette performance sur les 50 dernières années. Si on peut voir le classement là, sur l'histoire de la Serie A, c'est toujours Bourrel en 1933, donc à l'époque bien sûr il avait inscrit 41 buts sur une année civile dans le championnat italien. Et cette saison Vlahovic, ses stats, c'est 20 matchs, 18 buts et 2 passes décisives. N'oubliez pas qu'il devrait quitter cette équipe de la Fiorentina lors du prochain mercato. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette 18e journée en Italie, et le classement toujours dominé par l'Inter, 43 points devant Naples, 39 points, la même chose pour l'AC Milan, 39 points. La Juventus est actuellement à la 7e position. On prend cette fois-ci la direction du championnat allemand, et on commence tout d'abord avec le Borussia Dortmund qui se déplaçait du côté du Hertha Berlin, et défaite de Dortmund 3-2. On peut voir tous les buteurs du match. Donc Haaland a joué tout le match, il n'a pas marqué, l'attaquant norvégien. On va parler cette fois-ci de la nouvelle contre-performance du RB Leipzig contre Arminia Bielefeld. 2-0 se sont inclinés Leipzig à domicile, et le RB Leipzig a seulement remporté un match sur ses 6 derniers matchs du championnat allemand. C'est incroyable, ils sont vraiment très loin dans ce classement, ils n'arrivent plus du tout, alors qu'on avait bien vu en Ligue des Champions, ça avait été costaud contre le Paris Saint-Germain, ils avaient même gagné contre l'équipe de Manchester City lors du dernier match de poule. En Bundesliga, ils ont beaucoup de mal, cette équipe du RB Leipzig. Fribourg contre le Bayer Leverkusen, c'est Fribourg qui s'imposait 2-1 dans ce choc en
Allemagne, puisque les deux équipes sont très bien classées. Hoffenheim contre Gladbach, 1 partout. Cologne contre l'équipe de Stuttgart, 1-0. Et à noter que c'est Anthony Modeste, l'unique buteur du match. Donc c'est un attaquant français. On peut voir qu'actuellement c'est lui le 4e meilleur buteur du championnat allemand. Donc toujours dominé bien sûr par Robert Lewandowski, 19 buts. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette 17e et dernière journée pour cette année 2021 en Allemagne. Et bien sûr on peut voir le classement pour clôturer cette année. Donc le Bayern Munich devance l'équipe du Borussia Dortmund, il y a 9 points d'écart entre le premier et le deuxième, Fribourg 3e et l'équipe du Bayer Leverkusen 4e. Et on finit aujourd'hui bien sûr avec la finale de la Coupe arabe qui avait lieu samedi soir entre l'Algérie et la Tunisie, et c'est l'Algérie qui s'imposait 2-0 dans cette finale, ce qui veut dire tout simplement que l'Algérie remporte cette Coupe arabe. Donc félicitations aux Algériens, quelques photos de la joie des joueurs algériens à la fin de la rencontre. Et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, 2 ans plus tard vainqueur de la FIFA Arab Cup, 2 ans après la CAN, l'Algérie remporte un nouveau trophée. Donc actuellement c'est tout simplement la meilleure équipe sur le continent africain, cette équipe algérienne. On va parler de Amir Sayoud, est élu homme du match, c'est lui qui a inscrit le premier but lors de la finale, donc officiel, c'est lui l'homme du match. A noter que le gardien algérien Res Mboli est élu meilleur gardien de la FIFA Arab Cup, le gardien algérien, félicitations à lui, en plus un nouveau clean sheet en finale pour lui. Le meilleur joueur de cette Arab Cup c'est Yassine Brahimi, tellement mérité pour l'ancien joueur de Porto, il avait joué du côté du Portugal, Brahimi. Et l'insolence de Yassine Brahimi sur le second but de l'Algérie, vu qu'il n'y avait plus personne dans le but, c'est une contre-attaque. Et regardez, il est en train de regarder le public, et bien sûr il filait au but pour inscrire le deuxième but de cette équipe de l'Algérie. Et on peut voir le classement, meilleur joueur, donc Brahimi en première position, Belali en deuxième, et Akram Afif, donc un joueur du Qatar, classe à la 3e position des meilleurs joueurs de cette compétition. On peut voir qu'il y avait beaucoup de monde lors de la finale, plus de 60 456 spectateurs exactement étaient présents du côté de l'Al Bayt Stadium, donc un stade où accueillera des matchs de la Coupe du Monde l'année prochaine. Et concernant le match de la 3e place, c'est entre le Qatar et l'Égypte, score final 0-0, ça s'est joué au tir au but, et c'est le Qatar, pays organisateur, qui termine 3e de cette Coupe arabe. Donc l'Algérie 1er, Tunisie 2e, le Qatar 3e. Donc voilà le dénouement final de cette Coupe arabe. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapima, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dès demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.